Chunk 1. Les océanographes pensaient que le fond de la fosse des Mariannes serait l'endroit le plus silencieux de la Terre. Ils avaient tort. Lorsqu'ils ont finalement descendu un microphone, ce qu'ils ont entendu les a terrifiés. Le bruit humain avait en quelque sorte atteint l'endroit le plus profond de la planète. La pollution plastique modifiait la façon dont le son se propageait, et des créatures émettaient des appels que personne n'avait jamais documentés auparavant. L'enregistrement de 23 jours a révélé quelque chose de choquant. Les scientifiques craignent maintenant que nous ayons brisé quelque chose qui ne pourra jamais être réparé. Les preuves se trouvent toutes dans ces enregistrements qui attendent d'être entendus. En 1875, l'équipage du HMS Challenger a jeté une corde dans l'océan Pacifique, s'attendant à trouver le fond un jour ou l'autre, mais la corde a continué à descendre jusqu'à ce qu'elle touche quelque chose à plus de 8000 mètres de profondeur. Ce moment a ébranlé le monde scientifique. Il venait de découvrir un endroit si profond qu'il faisait paraître le mont Everest petit. À cette profondeur, la pression est plus de 100 fois supérieure à celle que nous ressentons au niveau de la mer. C'est comme si un éléphant d'Afrique se tenait debout sur votre pouce. Aucun humain ne pourrait y survivre. Aucun sous-marin normal ne pourrait y survivre non plus. C'était le premier indice que la Terre gardait encore des secrets. Elle n'était pas prête à les abandonner facilement. Bien en dessous de la surface se trouve un endroit connu sous le nom de Challenger Deep, qui plonge à environ 11 000 mètres dans l'obscurité totale. C'est l'endroit le plus profond que nous ayons trouvé sur la planète. Là-bas, l'eau est juste au-dessus du point de congélation et l'obscurité est éternelle. La lumière du soleil n'arrive jamais, et pourtant, la vie existe. Des organismes microscopiques survivent dans la boue riche en produits chimiques. Plus étranges encore sont les Liparis huddles, des créatures qui vivent d'une manière ou d'une autre à près de 8000 mètres de profondeur. Les scientifiques pensent que c'est à peu près la limite. En dessous, même ces bizarreries ne peuvent pas supporter la pression écrasante. La chercheuse en eaux profondes, Mackenzie Garinger, a déclaré qu'il pensait que c'était la limite supérieure de la capacité d'adaptation des poissons. Au-delà de cette ligne, il n'y a que des formes de vie plus simples, des microbes et des organismes qui pourraient facilement être confondus avec quelque chose venant d'un autre monde. Et il n'est pas épargné par les humains. En 2019, l'explorateur Victor Visco a plongé dans Challenger Deep à bord d'un submersible et a atteint 10131 mètres. Il s'attendait à trouver le silence, le mystère, peut-être une nouvelle vie. Chunk 2. Ce qu'il a trouvé, c'est du plastique, un emballage de bonbons ou un sac en plastique. Personne ne pouvait l'affirmer avec certitude, mais il était là, reposant à l'endroit le plus profond connu de la Terre. Ce simple déchet était un message brutal. La pollution avait atteint même cet endroit, où aucun rayon de soleil ne pénètre. De minuscules créatures y ont été trouvées avec des microplastiques dans leur corps. Comme l'a dit Garinger, l'impact humain atteint ces endroits avant même que nous sachions ce qu'il y a là-bas. Mais la fosse ne reste pas immobile, elle bouge. La fosse des Mariannes est un champ de bataille tectonique. Une plaque en pousse une autre, ce qui en fait un endroit violent sous la surface. En juillet 2016, un tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé près de la fosse. Si cela se produisait sur Terre, des bâtiments s'effondreraient. Sous l'eau, il a envoyé de faibles grondements, résonnant dans les profondeurs. Certains des bruits étranges entendus auparavant pourraient avoir été causés par ces tremblements. Tectonique. Le sol ne se contente pas de gronder. Il parle en gémissements profonds et en coups de tonnerre étouffés. Pendant des années, les océanographes ont été déconcertés par de mystérieux sons de basse fréquence, jusqu'à ce qu'ils réalisent que certains étaient probablement dus au mouvement et à la fissuration de la fosse elle-même. Les scientifiques pensaient autrefois que la fosse était silencieuse, une sorte de cimetière sous-marin. Puis, en 2015, NOAA a décidé de tester cette idée. Ils ont fait descendre un microphone, un hydrophone avancé, jusqu'au fond. Ce qu'ils ont entendu n'était pas le silence, c'était un son constant.
Au point le plus profond de l'océan, le bruit ne s'arrête jamais. Une partie était naturelle, une partie était humaine, et cela les a terrifiés. Pour construire quelque chose qui puisse survivre là-bas, il a fallu une ingénierie folle. L'hydrophone devait supporter plus de 257 kg de pression par centimètre carré. C'est comme si un éléphant était en équilibre sur un timbre-poste. L'équipe a utilisé une sphère de titane et a soigneusement placé des capteurs en céramique à l'intérieur. Mais même avec tout cela, le laisser tomber trop vite pouvait le briser. Chunk. 3. Ils l'ont donc abaissé à seulement 5 mètres par seconde, ce qui signifie qu'il a fallu plus de 6 heures pour atteindre le fond. Un seul faux mouvement et il serait écrasé comme une canette sous un char d'assaut. Il a fonctionné pendant 23 jours, de fin juillet à août 2015. Le microphone était posé dans Challenger Deep, enregistrant tout. Plus de 500 gigaoctets d'audio ont été collectés, plus de 1000 heures de son. Mais la récupération a été une autre bataille. Il y a eu des typhons, des problèmes d'emploi du temps et le risque constant de perdre l'équipement. Ce n'est qu'en novembre qu'un navire des gardes-côtes américains de Guam, le Cutter Seoya, est finalement retourné le remonter. Pendant 3 mois, le microphone avait attendu dans l'obscurité totale, battu par la pression et les tempêtes qui faisaient rage, même dans les profondeurs. La mission a coûté plus d'1 demi-million de dollars, mais ce qu'ils ont récupéré était inestimable. Le scientifique principal Robert Jack a déclaré qu'il y avait un étrange sentiment d'excitation nerveuse lorsqu'ils ont ouvert les données. Au début, l'équipe s'attendait au silence, mais lorsqu'elle a écouté l'enregistrement audio de 23 jours provenant du fond de Challenger Deep, ce qu'elle a entendu était tout sauf calme. La toute première chose qui les a stupéfiés a été le son d'un typhon, non pas au-dessus de l'océan, mais à près de 11 000 mètres de profondeur. Fin juillet 2015, une énorme tempête de catégorie 4 a traversé la région, avec des vents soufflant à plus de 240 km/h. Et pourtant, depuis le fond de l'océan, l'hydrophone a enregistré chaque instant de sa fureur. Le son ne s'est pas manifesté par des rafales ou des éclats aigus, mais par un rugissement profond et croissant qui a duré des jours. Pour les scientifiques qui écoutaient, c'était comme si un monstre se réveillait et grognait. L'un d'eux l'a décrit comme la fosse elle-même gémissant sous le poids de la tempête au-dessus. Au début, l'équipe s'attendait au silence, mais lorsqu'elle a écouté l'enregistrement audio de 23 jours provenant du fond de Challenger Deep, ce qu'elle a entendu était tout sauf calme. La toute première chose qui les a stupéfiés a été le son d'un typhon, non pas au-dessus de l'océan, mais à près de 11 000 mètres de profondeur. Fin juillet 2015, une énorme tempête de catégorie 4 a traversé la région, avec des vents soufflant à plus de 240 km/h. Et pourtant, depuis le fond de l'océan, l'hydrophone a enregistré chaque instant de sa fureur. Le son ne s'est pas manifesté par des rafales ou des éclats aigus, mais par un rugissement profond et croissant qui a duré des jours. Pour les scientifiques qui écoutaient, c'était comme si un monstre se réveillait et grognait. L'un d'eux l'a décrit comme la fosse elle-même gémissant sous le poids de la tempête au-dessus. En 2014, quelque chose d'étrange a résonné dans les eaux profondes près de Guam. Un faible grondement suivi d'un étrange twang métallique, comme un coassement de grenouille à travers le boîtier d'un robot, a été capté par des planeurs sous-marins. Personne n'avait jamais rien entendu de tel auparavant. Chunk 4. Ce n'était pas un appel de baleine que quiconque reconnaissait. Ce n'était pas un sous-marin ou un sonar. Ce n'était même pas un tremblement de terre. Et pourtant, le son s'est répété encore et encore, saison après saison, dans les profondeurs du Pacifique occidental. Les océanographes ont regardé les spectrogrammes totalement déconcertés. C'était étrange. Un scientifique de la NOAA a dit que ça sonnait extraterrestre et un peu terrifiant. Un autre a plaisanté en disant que c'était comme un rot dans l'espace, mais sous l'humour se cachait une véritable confusion. Personne ne pouvait expliquer ce qui produisait ce son. À la fin de 2015, les chercheurs l'avaient capté à plusieurs reprises, toujours dans la même zone générale, principalement entre août et novembre.
Cette étroite fenêtre saisonnière était étrange en soi, mais elle laissait également entrevoir une source vivante, quelque chose de biologique qui migrait ou se comportait différemment selon la période de l'année. Le fait que le son ait 5 phases distinctes, chacune avec un rythme et une hauteur différents, le rendait encore plus bizarre. Rien dans l'océan ne chantait comme ça. Le plus proche était une table d'harmonie de sons de style Star Wars remplie d'étranges cris de baleines. Et pourtant, celui-ci ne correspondait à aucune espèce connue. Il commençait par une basse fréquence autour de 38 Hz, puis montait brusquement, se terminant par un twang bizarre qui culminait près de 8 kHz. Aucune machine ne ferait quelque chose d'aussi étrangement musical. En 2016, les océanographes avaient déjà commencé à l'appeler le Western Pacific Biot Twang. Toujours aucune preuve de sa provenance, mais quelques-uns ont commencé à soupçonner les baleines, en particulier les baleines à fanon. Les sons n'étaient pas mécaniques, ils étaient rythmiques et biologiques. Ils ne venaient pas des profondeurs de la fosse ou du fond marin. Ils venaient de juste sous la surface. Et il est intéressant de noter que ces mêmes eaux étaient connues pour les rorquals de Bride, des créatures timides et insaisissables qui s'approchent rarement des navires. Leur présence pendant la saison d'enregistrement semblait plus qu'une coïncidence. Mais les rorquals de Bride n'avaient jamais été connus pour émettre un appel comme celui-ci. C'était presque trop bizarre. Puis vint la percée en 2018. Des scientifiques de NOAA à bord d'un navire de recherche enregistraient les appels de twang en temps réel. Chunk 5. Au même moment, ils ont visuellement repéré des rorquals de Bride à proximité. Cela s'est produit encore et encore. Les baleines ne faisaient pas que passer. Elles appelaient pendant que les enregistrements étaient en cours. Les schémas correspondaient. La localisation a confirmé que les sons provenaient du même endroit. Les baleines faisaient surface. Plus besoin de deviner. La preuve était enfin là. En 2019, la plupart des chercheurs étaient convaincus que le bruit mystérieux qui hantait le Pacifique depuis des années n'était ni des extraterrestres, ni des sous-marins, ni des monstres des profondeurs. C'était un chant de baleines. Plus précisément, une version régionale, étrange et complexe d'un appel de rorqual de Bride, peut-être un appel d'accouplement, peut-être un signal de contact social. Personne ne le savait avec certitude. Ce qu'ils savaient, c'est que ce son n'avait jamais été enregistré auparavant, ni dans l'Atlantique, ni dans l'océan Indien, seulement ici, seulement ce groupe. C'était comme un dialecte, une chanson transmise entre un petit groupe de baleines dans un coin du Pacifique. Nous l'étudions à peine. Ce qui a rendu le biotang si mystérieux pendant si longtemps, ce n'est pas seulement le son lui-même, mais le fait qu'il soit passé inaperçu pendant des années. Les rorquals de Bride sont notoirement difficiles à étudier. Ils ne sautent pas hors de l'eau comme les baleines à bosse. Ils ne migrent pas en grands groupes prévisibles. Ils sont tropicaux, discrets et très rarement vus. Il a fallu près d'une décennie pour relier leur présence à l'étrange appel. Et même après son identification, le son ne semblait toujours pas tout à fait naturel. Même certains scientifiques ont admis à quel point le son était troublant au début. Il ne correspondait au rythme de rien de familier. Et c'est ce qui l'a rendu si puissant. Cela a montré tout ce que nous ne savons toujours pas sur l'océan. Si un son aussi bizarre, aussi fort, aussi répétitif a pu rester un mystère pendant des années, qu'y a-t-il d'autre là-bas que nous n'avons pas encore entendu? Chunk 6. Avant que quiconque ne comprenne ce qu'était réellement le biotwang, le monde s'était déjà emballé avec des théories. Internet s'est enflammé de spéculations et même quelques scientifiques ont joué le jeu en silence. L'une des premières choses sur lesquelles les gens se sont jetés, c'est l'idée d'expériences militaires secrètes. Le son semblait trop mécanique, trop aigu, trop étrange. Les forums ont explosé de rumeurs selon lesquelles la marine américaine testait une sorte de système de communication à très basse fréquence ou exploitait peut-être même des bases sous-marines secrètes dans le Pacifique. Les gens ont souligné la nature métallique du twang comme preuve qu'aucun animal n'aurait pu le produire.
La théorie a pris tellement d'ampleur que Noah a dû publier une déclaration affirmant qu'il n'y avait pas d'opération navale liée au son. Cela n'a arrêté personne. Les forums de conspiration ont continué à bourdonner. Certains ont affirmé qu'il y avait des ovnis sous l'océan. D'autres ont juré qu'il y avait des sous-marins extraterrestres qui nous observaient depuis les parties les plus profondes de la fosse. C'était une histoire faite pour les explorations nocturnes sans fin. Et ce ne sont pas seulement des machines ou des extraterrestres que les gens ont imaginés. Tout un autre groupe a cru que le twang était un message provenant de quelque chose de massif et de vivant. La conversation s'est rapidement liée à l'ancien bloop de 1997. Cet étrange son sous-marin, dont certaines personnes pensaient autrefois qu'il provenait d'un monstre marin plus grand que tout ce que nous avons découvert. Il s'est avéré que le bloop n'était que de la glace se déplaçant sous le zinc. Mais personne ne se souciait vraiment de la vérité une fois que le mystère s'était emparé de la situation. Alors, lorsque le Bioang est apparu, tout le monde s'est jeté dessus. Peut-être que c'était notre deuxième chance. Peut-être que l'océan révélait enfin une créature géante. Les cryptozoologues ont fait valoir que le son était tout simplement trop fort. Les baleines normales ne pouvaient pas faire ça. Ils ont affirmé que cela pouvait être la preuve d'une espèce inconnue, quelque chose de plus grand qu'une baleine bleue, quelque chose d'ancien. L'étrange écho métallique à leurs yeux pourrait provenir d'une immense chambre interne à l'intérieur de la bête, comme une cavité sinusale massive vibrant à travers l'œsa. Cela ressemblait à de la science-fiction, mais les gens ont adoré ça. Les journaux et les sites web ont repris l'histoire. Les gros titres demandaient si un nouveau monstre marin avait été pris sur le vif. C'était tellement dramatique que cela a tenu le public en haleine, même lorsque les chercheurs ont finalement lié le son à un type de baleine. Chunk 7. Certaines personnes ne voulaient pas lâcher prise. Et si la baleine n'était qu'une partie de l'histoire? Et si quelque chose d'autre se cachait encore là-bas? D'autres théories ont suivi. Certaines personnes ont dit que ce n'était peut-être pas du tout une baleine, mais quelque chose de totalement inattendu, comme un calmar géant. Pendant des années, les scientifiques ont cru que les calmars étaient complètement silencieux. Mais certains ont spéculé que ce n'était peut-être pas vrai. Peut-être qu'il existait une espèce des profondeurs qui produisait de longs appels en écho que nous n'avions jamais entendus auparavant. D'autres sont allés encore plus loin et ont souligné la composante aiguë du son autour de 8 kHz. Ils ont dit que cela pourrait provenir d'une créature bioluminescente utilisant une forme de signalisation basée sur le son que nous ne comprenons pas encore. La façon dont le biotwang scintillait et résonnait faisait penser à une technologie extraterrestre, ou du moins à une biologie extraterrestre. Quelques-uns ont même affirmé qu'il s'agissait d'un message, un véritable signal extraterrestre provenant d'une base extraterrestre cachée sous les vagues. Certains ont dit que ça sonnait exactement comme le bourdonnement d'un vaisseau spatial immergé. Cela faisait écho au film Abyss de 1949 et donnait l'impression que la science-fiction se mêlait à la réalité. Un cryptozoologue est allé jusqu'à dire « La fin du biotwang défie toute explication biologique ». Il a qualifié cela de son qui prouve que l'océan cache encore des choses plus incroyables que la fiction. Cette citation a été partagée à l'infini. Les gens déjà fascinés par les profondeurs marines étaient maintenant de nouveau accrochés. Il y avait un autre ensemble de théories qui ne concernaient pas les extraterrestres ou les monstres, mais quelque chose d'un peu plus proche de chez nous et de beaucoup plus sombre. Les écologistes ont commencé à se demander si le son pouvait provenir d'animaux normaux qui avaient été endommagés par nous, et si les baleines changeaient. Leurs cris à cause de toute la pollution que nous avons déversée dans la mer. Certains ont imaginé que les radiations, les métaux lourds ou les déchets plastiques avaient déformé leur biologie, créant des cordes vocales mutantes. L'idée de baleines de Frankenstein, des créatures endommagées dont les voix résonnent maintenant avec d'étranges tonalités mécaniques, a frappé l'imagination des gens, même s'il n'y avait aucune preuve. Dans quelques articles de plaidoyer, le biotwang a été utilisé comme un avertissement. Si nous ne pouvions même pas expliquer ce que nous entendions là-bas, peut-être que nous en étions responsables.
Peut-être que nous avions déjà changé l'océan d'une manière que nous ne pouvions pas réparer. Bien sûr, la vérité s'est avérée plus ancrée. Le son provenait probablement d'un type de baleine, peut-être un rorqual de Bride ou quelque chose de proche. Mais cela n'a pas arrêté les histoires. Même après que les scientifiques ont donné leur explication, Internet s'est accroché à ses versions préférées. Certains croient encore qu'il y a un camouflage. Chunk, 8. D'autres pensent que les deux choses pourraient être vraies, que les baleines sont impliquées. Mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus grand qui se cache juste au-delà de la limite de ce que nous savons. En 2024, après près de 2 décennies de mystère, l'étrange son sous-marin, connu sous le nom de Western Pacific Biotwang, a finalement été expliqué. Et ce n'est pas un humain qui l'a fait. Il a fallu l'intelligence artificielle pour déchiffrer le code. Pendant des années, les scientifiques de la NOAA ont collecté des enregistrements provenant des profondeurs du Pacifique, accumulant plus de 200 000 heures d'audio sous-marin, suffisamment pour jouer en continu pendant 22 ans. Aucune personne ne pourrait jamais écouter autant de choses, même au cours d'une vie. Le son, détecté pour la première fois dans la région de la fosse des Mariannes, a déconcerté les chercheurs depuis qu'il a été signalé pour la première fois au début des années 2000. Il avait l'étrange trill d'un laser de science-fiction et résonnait dans les profondeurs sans source claire. Les gens se demandaient s'il était artificiel, extraterrestre ou s'il s'agissait d'une créature des profondeurs jamais découvertes. Mais en 2024, quelque chose a changé. NOAA a uni ses forces à l'équipe AI for Social Good de Google et a transformé tout cet audio en données que les machines pouvaient comprendre. Ils ont utilisé un réseau neuronal, le type d'IA qui apprend en reconnaissant des modèles dans d'énormes quantités d'informations. Tout d'abord, ils ont transformé les clips sonores en spectrogrammes, c'est-à-dire en images du son. Ensuite, ils ont entraîné l'IA sur des cris de baleines connus, lui montrant à quoi ressemble un biotang lorsqu'il est visualisé de cette manière. C'est alors que les choses sont devenues intéressantes. L'IA a commencé à scanner l'ensemble des données de 22 ans et a commencé à signaler des centaines de biotwangs qui étaient passés inaperçus. Plus surprenant encore, elle a fait correspondre ces appels avec des observations connues de Rorquals de Bride. De 2018 à 2021, l'équipe de Anne Allen de NOAA avait enregistré 10 observations près des îles Mariannes. Et dans 9 de ces cas, l'IA a détecté un biotwang exactement au même moment. 9 sur 10. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une confirmation. En septembre 2024, NOAA a officiellement annoncé que le mystère était résolu. Le biotwang provenait des rorquals de Bride. Avec une précision de plus de 90%, l'IA avait identifié la baleine à l'origine du son et éliminé des années de spéculation. Mais la machine ne s'est pas arrêtée là. Elle a commencé à révéler encore plus de secrets cachés dans l'audio. Chunk, 9. L'IA a remarqué que ces appels n'étaient pas seulement aléatoires. Ils atteignaient leur apogée à l'automne, en particulier près de certaines chaînes de montagnes sous-marines, et disparaissaient presque pendant les autres saisons. Cela suggérait quelque chose de plus, la possibilité que ces appels soient liés à la migration, à l'accouplement ou aux habitudes alimentaires. L'idée s'est imposée que les rorquals de Bride utilisaient le biotang comme un signal de communication à longue portée, un moyen de crier « Je suis ici » à travers des kilomètres d'océan vide. Comme une version marine de Marco Polo, c'était une méthode permettant aux baleines de rester en contact dans l'un des environnements les plus silencieux et les plus isolés de la Terre. Les implications étaient hallucinantes. Voici une espèce qui a peut-être développé un son conçu pour percer le bruit ambiant à travers des bassins océaniques entiers. Et nous ne l'avons compris que parce qu'une machine nous a aidés à mieux écouter. Comme l'a souligné Anne Allen, les données de NOAA étaient tout simplement devenues trop volumineuses pour être traitées manuellement. Mais maintenant que l'apprentissage automatique transforme le son en images et scanne les fréquences avec une précision inhumaine, c'est comme si les scientifiques s'étaient vus remettre un nouveau sens,
une oreille artificielle capable de capter tout ce qu'ils avaient manqué. Les résultats ont été publiés dans Frontier in Marine Science et rapidement salués comme un pas de géant dans le domaine de la bioacoustique. Ce n'est pas seulement la découverte qui a fait les gros titres, c'est la méthode. C'est le moment où les gens ont réalisé que l'IA n'était pas seulement bonne pour les chatbots ou l'écriture de code. Elle pouvait révéler les voilées secrètes de la nature elle-même. Alan a admis que sans cette technologie, ils auraient pu gaspiller une autre décennie à deviner sans s'approcher du but. Depuis les années 1950, le bruit des navires commerciaux a augmenté de plus de 30 fois. Ce n'est pas non plus un bruit aléatoire. C'est le genre de bruit qui voyage loin, profondément et largement. Dans le passé, la mer avait ses propres rythmes. Aujourd'hui, ces rythmes sont noyés par les machines humaines. Ce que l'hydrophone a enregistré a confirmé ce que les scientifiques craignaient. Même le Challenger Deep, l'endroit le plus silencieux connu sur Terre, n'est plus silencieux, et les conséquences ne concernent pas seulement le son. Pour les créatures, comme les baleines à fanon, le son de basse fréquence est leur bouée de sauvetage. Elles l'utilisent pour se trouver, pour chasser, pour survivre. Aujourd'hui, dans certaines parties de l'océan, le bruit des navires est si fort qu'il correspond aux tonalités mêmes que les baleines utilisent pour communiquer. Imaginez que vous essayez de chuchoter à votre enfant alors qu'un train de marchandises passe en rugissant. C'est ce que cela devient pour les animaux marins à chaque instant. Une lutte pour être entendu ou pour entendre le danger avant qu'il ne soit trop tard. Chunk. 10. Un scientifique l'a dit simplement. Entendre le grondement du moteur d'un navire à 11 km de distance était un signal d'alarme. Guam n'est pas loin de la fosse et c'est une plaque tournante très fréquentée pour le transport maritime. Ainsi, même dans cette pression noire et froide, bien en dessous de la lumière du soleil, vous pouvez nous entendre arriver. Mais il n'y a pas que les navires. Le sonar militaire est une autre intrusion brutale. En mars 2000, lors d'un exercice de la marine aux Bahamas, 17 baleines ont été retrouvées échouées. Les autopsies ont révélé des saignements dans leurs oreilles et leur cerveau. Il s'agissait d'un traumatisme causé par les puissantes explosions de sonar destinées à détecter les sous-marins. Ces sons peuvent dépasser 235 dB. Un son si fort qu'il n'a pas seulement dérouté les baleines, il les a fait fuir à la surface trop rapidement, entraînant des blessures internes et la mort. La marine l'a nié au début, puis elle l'a admis. Le sonar les avait tués. Cet événement a modifié la politique, mais des échouages similaires se produisent encore dans le monde entier. En Grèce, en 1996, aux îles Canaries en 2002, ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des avertissements. Et il y a une autre menace, l'exploration pétrolière et gazière. Ce n'est pas un travail silencieux. La recherche de pétrole implique des canons à air sismique qui tirent d'énormes explosions sonores dans les fonds marins. Le bruit chevauche les mêmes fréquences que celles utilisées par les baleines pour parler et chasser. C'est comme essayer d'entendre un murmure à travers une explosion pour le rorqual de Bride, une espèce en voie de disparition. C'est mortel. Elles ont besoin du son pour vivre, pour appeler leurs petits, pour trouver un partenaire, pour localiser les poissons. Si elles n'entendent pas ça se n'entendent pas, elles risquent de ne pas manger. Si elles ne peuvent pas ça se savent pas appeler, leurs petits risquent de disparaître. Dans le golfe du Mexique, les scientifiques craignent que le bruit constant des plateformes de forage ne rende déjà leur survie plus difficile. Au cours d'un enregistrement de 23 jours à Challenger Deep, les chercheurs ont même capté l'explosion indubitable d'un canon à air pétrolier, au loin, mais toujours présente. Le simple fait qu'il ait atteint la fosse a suffi à ébranler l'équipe. Le signal était clair. Il ne reste aucun endroit intact. Même la pollution plastique commence à avoir un effet sur le son sous-marin. En 2019, lors d'une plongée en océan profonde, un sac en plastique a été vu dérivant au fond de la fosse. Le plastique lui-même ne fait pas de bruit, mais les scientifiques se demandent maintenant si de gros morceaux flottants dans l'eau pourraient réfléchir ou disperser le son, créant de faux échos
ou ajoutant d'étranges textures au paysage sonore de la mer. Personne ne l'a encore étudié en profondeur, mais nous savons déjà que des microplastiques sont consommés par des créatures vivant à 11 000 mètres de profondeur. Chunk, 11. Une espèce d'amphipode avait du plastique dans le ventre. Plus nous regardons en profondeur, plus nous nous trouvons nous-mêmes. Une partie du plastique à cette profondeur provient d'écailles et de peintures, une autre de fibres. Tout cela est d'origine humaine. Tout cela fait partie d'une couche artificielle, croissante, qui n'était pas censée être là. Et il ne s'agit pas seulement de ce que nous pouvons voir ou entendre en ce moment. C'est la direction que nous prenons. Les niveaux de bruit dans l'océan augmentent d'environ 3 dB tous les 10 ans. Cela représente un doublement de l'énergie sonore tous les 10 ans. Dans 50 ans, cela représente une augmentation de 32 fois, celle que les scientifiques mesurent déjà dans de nombreuses régions. Cela devient trop. Le stress, la désorientation, la perte de communication, tout s'accumule. Certains biologistes marins ont commencé à appeler cela le smog acoustique. Ce n'est pas poétique, c'est mortel. Les poissons qui n'entendent pas le danger, les baleines qui ne s'entendent pas, les récifs coralliens perturbés par le bruit qui perturbe les rythmes de reproduction, des espèces qui disparaissent. Non pas parce qu'elles ont été chassées, mais parce qu'elles ont été assourdies, déplacées ou affamées jusqu'au silence. L'hydrophone, qui a été déposé dans la fosse en 2015, était destiné à trouver l'endroit le plus silencieux de l'océan. Et il ne l'a pas trouvé. Même là, le bruit du monde de la surface avait trouvé un moyen de pénétrer. Aujourd'hui, les océanographes prévoient de revenir dans les années à venir. Ils enregistreront à nouveau et compareront avec les anciennes données. Si c'est plus fort, ils sauront ce qui se passe. Si c'est plus calme, ce sera un miracle. Mais l'exploitation minière en eau profonde arrive, tout comme l'augmentation du transport maritime. Et si rien ne change, il se peut qu'il arrive un moment dans un avenir proche où il ne restera plus aucun coin vraiment tranquille de l'océan, pas même le fond de la fosse des Mariannes.